On t'a toujours dit que les femmes passaient à autre chose plus vite que les hommes, non? Que pendant que toi, tu étais en train de souffrir, enfermée dans ta chambre à rejouer tous les souvenirs, elle était déjà dehors, souriante, entourée d'amis et peut-être même déjà dans les bras d'un autre. Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup d'hommes ignorent et qui va peut-être changer ta vision des choses. Ton ex souffre aussi pendant le no contact. Pas de la même manière que toi, pas avec les mêmes signes visibles, mais crois-moi, elle n'est pas aussi forte qu'elle veut le montrer. C'est là que le piège se trouve. Les hommes croient souvent que parce qu'elle poste des photos sur Instagram, parce qu'elle sort ou parce qu'elle fait semblant d'être heureuse, alors elle est déjà passée à autre chose. Faux. Derrière ce masque de confiance et d'indépendance se cache souvent une douleur bien réelle, mais silencieuse. Et toi, si tu ne comprends pas ces signaux, tu risques de croire qu'elle gagne ce jeu du silence, alors qu'en réalité, elle est en train de craquer à l'intérieur. Et attention, je ne dis pas ça pour flatter ton ego. Ce n'est pas parce que tu appliques le no contact qu'automatiquement elle souffre et qu'elle va revenir en rampant. Non. Mais ce que je veux t'apprendre ici, c'est que les femmes ressentent l'absence d'une manière beaucoup plus subtile et stratégique que ce que tu imagines. Là où toi tu souffres frontalement, tu te dis « elle me manque, je veux la voir, je veux lui parler ». Elle va transformer cette douleur en comportement étrange, en signaux indirects, parfois même en tests pour voir si tu tiens bon. Et c'est justement pour ça que cette vidéo est importante, parce que beaucoup d'hommes perdent patience. Ils craquent au bout de quelques jours, ils envoient un message, ils likent une photo, ils montrent qu'ils sont toujours disponibles. Et à ce moment-là, tout l'effet du no contact disparaît. Tu redeviens prévisible, tu redeviens l'homme qu'elle contrôle. Et je vais être franc avec toi. Un homme contrôlé par ses émotions est un homme faible aux yeux d'une femme. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes ce qui se passe réellement de son côté. Ce que je vais te révéler, ce sont les 5 signes les plus puissants qui montrent que, malgré son apparence, malgré son sourire affiché, ton ex est en train de souffrir pendant cette période de silence. Tu dois les connaître, non pas pour courir vers elle, non pas pour la consoler, mais pour rester maître de la situation. Parce qu'un homme stoïque, qui garde son calme, qui lit les signaux sans se précipiter, finit toujours par inspirer respect et désir. Alors prépare-toi, ce que tu vas découvrir ici va peut-être briser certaines illusions que tu avais sur les femmes et les relations. Mais si tu veux vraiment comprendre la psychologie féminine et garder ton pouvoir émotionnel intact, reste jusqu'au bout. 1. Son silence cache sa douleur. 2. Ses réseaux sociaux sont une façade. 3. Elle te teste sans que tu le saches. 4. Ses émotions explosent en privé. 5. Son orgueil l'empêche d'avouer la vérité. 1. Son silence cache sa douleur. Beaucoup d'hommes se trompent complètement lorsqu'ils regardent le silence d'une femme après une rupture. Tu crois peut-être qu'elle ne t'écrit pas parce qu'elle est passée à autre chose, parce qu'elle est froide, détachée, et qu'elle t'a effacé de sa vie. Mais la vérité, c'est souvent tout le contraire. Ce silence est un bouclier, une stratégie pour ne pas montrer qu'elle souffre. Il faut que tu comprennes une chose très claire. Les femmes détestent paraître faibles après une rupture. Elles savent que si elles t'appellent, si elles t'avouent qu'elles ont mal, elles te donnent à toi le contrôle et elles perdent la position de force qu'elles essaient de garder. Donc, elles choisissent le silence. Mais derrière ce silence, elles se battent intérieurement. Et c'est là que beaucoup d'hommes commettent une énorme erreur. Ils interprètent le silence comme un signe d'indifférence et ils paniquent. Ils envoient un message, ils craquent, ils essaient de briser le no contact pour vérifier si elle pense encore à eux. Mais chaque fois que tu fais ça, tu lui donnes exactement ce qu'elle veut, la preuve qu'elle reste au centre de ton esprit. En réalité, plus elle garde le silence, plus tu dois comprendre qu'elle lutte. Car ce silence est une manière de tester sa propre endurance émotionnelle. Elle veut se prouver à elle-même qu'elle peut rester sans toi. Mais paradoxalement, si elle a besoin de ce silence, c'est justement parce que ta présence lui manque. Pense-y comme à un bras de fer invisible. Chacun de vous attend que l'autre fasse le premier pas. Toi, tu te retiens d'envoyer un message. Elle se retient encore plus fort, même si ses doigts brûlent d'envie de t'écrire. Et le plus souvent,
Ce silence prolongé finit par devenir un poids pour elle, pas pour toi, si tu tiens bon. Imaginons une scène très concrète. Elle est assise dans son lit, téléphone à la main. Elle ouvre la conversation avec toi, elle lit vos anciens messages, elle sourit, elle se sent nostalgique, et puis elle ferme l'écran sans rien écrire. Pourquoi? Parce que son orgueil lui dit « Non, je ne dois pas craquer ». Et toi, à ce moment précis, tu penses qu'elle ne pense plus à toi. Mais en vérité, elle vient de passer 10 minutes plongée dans ton souvenir. Voilà pourquoi tu dois apprendre à voir au-delà du silence. Ce n'est pas un mur qui signifie qu'elle a tourné la page. C'est un masque. Et plus elle garde ce masque, plus cela révèle qu'elle essaie de cacher ce qu'elle ressent vraiment. Donc, retiens bien ceci. Le silence de ton ex n'est pas toujours une preuve d'indifférence. Au contraire, c'est souvent la marque d'un combat intérieur. Et si tu veux rester maître du jeu, tu dois laisser ce silence faire son travail. Ne cours pas vers elle. Ne brise pas le processus. Parce qu'au moment où son silence deviendra trop lourd pour elle, c'est elle qui fera le premier pas. 2. Ces réseaux sociaux sont une façade. C'est l'un des plus grands pièges après une rupture, croire à ce que tu vois sur ces réseaux sociaux. Tu tombes sur une photo où elle rit avec ses amis, un selfie où elle semble radieuse, une story où elle sort en soirée, et tout de suite, ton esprit te dit « Voilà, elle est heureuse sans moi, elle ne pense plus à moi. » Mais écoute bien, ce que tu vois en ligne n'est pas la vérité. C'est une vitrine soigneusement construite pour envoyer un message. La plupart du temps, son objectif n'est pas d'exprimer son bonheur authentique, mais de montrer à toi, et parfois à tout le monde, qu'elle va mieux. C'est une manière de se convaincre elle-même et de te piquer un peu d'orgueil. Tu crois qu'elle danse, qu'elle profite de sa liberté, alors qu'en réalité, une fois rentrée chez elle, elle enlève ce masque digital et retrouve le vide. Tu dois comprendre que les réseaux sociaux sont devenus l'arme préférée après une rupture. Pourquoi? Parce que c'est un moyen indirect de communiquer sans rien dire. Elle ne t'envoie pas de message, mais elle te montre ce qu'elle veut que tu crois. Et si tu tombes dans le piège, tu deviens esclave de cette illusion. Voici ce qui se passe souvent. Elle poste une photo en soirée, bien habillée, sourire éclatant. Toi, tu la vois, tu ressens un pincement de jalousie, tu imagines des scénarios, et ton envie de la contacter devient plus forte. Et voilà, sa stratégie a marché. Elle n'a pas eu besoin de te parler, elle a juste appuyé sur « Publier » et ton esprit fait tout le reste du travail. Maintenant, regarde la scène sous un autre angle. Elle sort, elle prend des photos, elle rit, mais combien de fois vérifie-t-elle ensuite si tu as vu sa story? Combien de fois rejoue-t-elle les réactions possibles dans sa tête? Si elle est vraiment indifférente, elle n'a aucune raison de poster de manière excessive. Mais si soudain elle devient plus active qu'avant, si elle montre des facettes d'elle qu'elle ne montrait pas quand vous étiez ensemble, c'est un signe évident qu'elle veut provoquer une réaction chez toi. Imagine-la un samedi soir. Elle prend une photo avec un cocktail à la main, elle la publie, et puis... silence. Personne dans la pièce ne lui apporte réellement ce qu'elle cherche. Alors, elle ouvre Instagram toutes les 10 minutes, espérant voir ton nom dans la liste des spectateurs. Derrière son sourire affiché, il y a une attente. Derrière ses posts parfaits, il y a un vide. C'est ça la vérité. Ces réseaux sociaux sont une façade. Plus elle essaie de montrer qu'elle va bien, plus il est probable qu'elle lutte intérieurement. Mais attention, le piège, c'est que toi tu réagisses. Si tu likes, si tu commentes, si tu envoies un message, elle gagne. Tu casses le no contact et tu redeviens prévisible. Alors retiens ceci, les réseaux sociaux ne sont pas un miroir de la réalité, mais une scène de théâtre. Et plus tu crois à ce spectacle, plus tu perds ton pouvoir. L'homme stoïque observe, comprend, mais ne réagit pas. 3. Elle te teste sans que tu le saches. Si tu crois que le no contact est un silence pur et simple, détrompe-toi. Ce n'est pas seulement une période où chacun vit de son côté. En réalité, pendant ce temps, ton ex te teste. Et le plus dangereux, c'est que tu ne le réalises même pas. Elle n'a pas besoin de t'envoyer un message pour vérifier qui tu es vraiment.
Elle observe, elle attend, elle analyse. Les tests ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est dans le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle garde le silence plus longtemps que toi, juste pour voir si tu vas craquer le premier. Parfois, c'est dans ses comportements indirects. Elle peut parler de toi à une amie, publier une petite phrase ambiguë ou même simplement disparaître totalement pour voir si ton ego supporte le vide. Tout ça fait partie du jeu. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'après une rupture, il y a une bataille silencieuse qui se joue. Qui a le contrôle émotionnel? Et crois-moi, les femmes sont passées maîtres dans l'art de tester ce contrôle. Elles savent exactement où appuyer pour voir si tu tiens bon. Leur logique est simple. Si tu craques, si tu reviens en rampant, alors elle sait que tu n'as pas changé. Tu restes l'homme qu'elle peut prédire, l'homme qu'elle contrôle. Et là, il faut être honnête. La majorité des hommes échouent à ces tests. Pourquoi? Parce qu'ils réagissent trop vite. Un simple signe de distance les fait paniquer. Ils se disent « si je ne fais rien, elle va m'oublier ». Alors ils rompent le silence. Ils cherchent à provoquer une réponse et en un instant, tout l'effet du no contact disparaît. Ils prouvent qu'ils n'ont pas la patience ni la force intérieure nécessaire pour tenir. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas compris une chose essentielle. Un test n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler qui tu es. Si tu tiens bon, si tu restes stoïque, tu lui envoies un message très clair sans rien dire. « Je suis en contrôle, pas toi ». Et c'est exactement ce qui réveille chez elle ce mélange de respect et d'attirance qu'elle avait peut-être perdu avant la rupture. Ces tests ne s'arrêtent pas au silence ou aux réseaux sociaux. Ils sont partout. Dans la manière dont elle ignore ta présence, dans la façon dont elle ne répond pas, ou même dans son absence totale de signes de vie. À chaque fois, le but est le même. Voir si tu as la discipline nécessaire pour rester solide. Et c'est là que tu dois être différent de la masse. Tu dois comprendre que chaque silence, chaque geste ambigu, chaque absence est un test déguisé. Si tu y réagis, tu perds. Si tu l'ignores avec calme, tu gagnes. C'est ce qui sépare l'homme faible, contrôlé par ses émotions, de l'homme fort, qui inspire le respect même sans parler. Pose-toi la question. Combien de fois dans ta vie as-tu déjà perdu ton calme juste parce que tu voulais une réponse immédiate? Combien de fois t'es-tu trahi toi-même en montrant ton impatience? Maintenant, comprends ceci. Elle veut savoir si tu vas répéter ce schéma ou si tu es enfin devenu quelqu'un de différent. Voilà pourquoi il est crucial de voir les tests comme une opportunité. Chaque fois qu'elle reste silencieuse, chaque fois qu'elle agit de manière ambiguë, elle t'offre en réalité une chance de prouver ta force intérieure. Pas à elle, à toi-même. Parce qu'au final, l'homme qui tient bon ne gagne pas seulement son respect, il gagne une nouvelle version de lui-même. En résumé, retiens bien une chose. Pendant le no-contact, tu es testé en permanence. Peut-être qu'elle ne le dit pas, peut-être qu'elle ne le montre pas, mais elle observe. Et le résultat dépend entièrement de toi. Sois l'homme qui garde le contrôle, et tu transformeras son test en victoire silencieuse. 4. Ses émotions explosent en privé. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les femmes ne montrent pas leur douleur de la même façon que toi. Toi, quand tu souffres, tu laisses paraître. Tu appelles ton pote, tu parles de ce que tu ressens, tu écoutes des musiques tristes, tu te laisses aller. Eux, tes proches, savent immédiatement que tu traverses un moment difficile. Mais elle, ton ex, fait tout l'inverse. Devant le monde, elle affiche un sourire. Devant toi, elle paraît indifférente. Mais une fois seule, ses émotions explosent. Ce contraste est énorme. En public, elle joue la femme forte, celle qui avance. En privé, dans sa chambre, dans sa salle de bain, parfois en pleine nuit, elle ressent la même douleur que toi, parfois même plus intensément. Mais elle refuse de te montrer ça. Pourquoi? Parce que pour elle, montrer cette douleur, c'est te donner un avantage. Et beaucoup d'hommes ne voient jamais cette réalité, parce qu'ils sont trop occupés à croire à ce qu'ils voient en surface. Et c'est là que je vais être un peu dure avec toi. Si tu penses encore que son sourire posté sur Instagram reflète ce qu'elle ressent vraiment, tu es naïf. Oui, je le dis franchement,
Beaucoup d'hommes sont aveugles parce qu'ils veulent croire à l'illusion. Ils tombent dans le piège de surface et se disent « C'est fini, elle est déjà passée à autre chose. » Mais toi, tu dois être plus intelligent. Tu dois voir derrière les apparences. Ses émotions explosent quand personne ne regarde. Elle peut retenir ses larmes toute la journée, mais le soir venu, elle coule. Elle peut faire semblant de s'amuser avec ses amis, mais son esprit revient vers toi dès qu'elle rentre seule. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'absence touche toujours plus fort dans le silence et dans la solitude. Alors, pourquoi c'est important pour toi? Parce que si tu crois à son masque, tu risques de perdre le contrôle. Tu paniqueras, tu briseras le no contact, tu la supplieras presque et c'est là que tu redeviens faible à ses yeux. Tu vois, le vrai problème, ce n'est pas qu'elle souffre ou pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'hommes se laissent manipuler par ce qu'ils croient être la vérité, alors que ce n'est qu'un rôle qu'elle joue. Il est temps de te réveiller. Comprends que ces émotions explosent dans l'ombre, mais ce n'est pas ton rôle de courir vers elles pour les calmer. Si tu fais ça, tu redeviens son pansement, pas son choix. Et crois-moi, aucune femme ne respecte un homme qui accepte ce rôle de sauveur fragile, prêt à tout pour apaiser son chagrin. Elle respecte celui qui reste fort, qui garde son calme, même quand il sent qu'elle traverse un moment difficile. C'est ici que la discipline joue son rôle. Tu dois apprendre à supporter l'idée qu'elle souffre, mais qu'elle ne te le dira pas. Tu dois accepter qu'elle garde ce combat pour elle. Et toi, au lieu de réagir émotionnellement, tu dois te concentrer sur ta propre force, sur ta propre reconstruction. Parce qu'au final, c'est ça qui change tout. Si tu restes solide quand elle s'effondre en privé, tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Alors retiens bien. Ne te laisse pas tromper par son masque public. Derrière chaque sourire affiché, il y a peut-être des larmes que tu ne vois pas. Derrière chaque façade de confiance, il y a une tempête intérieure. Mais ce n'est pas ton rôle de la sauver. Ton rôle, c'est de rester fort, stoïque, stable. C'est ça qui te distingue de la masse d'hommes qui tombent dans le piège et qui, au final, perdent toujours. 5. Son orgueil l'empêche d'avouer la vérité. Il y a une raison majeure pour laquelle ton ex ne t'avouera jamais qu'elle souffre. Son orgueil. Et tu dois bien comprendre ceci. L'orgueil féminin est une arme redoutable. Même si elle pense à toi jour et nuit, même si ton absence la ronge, elle fera tout pour que tu ne le saches pas. Pourquoi? Parce que avouer sa douleur, c'est reconnaître qu'elle a perdu le contrôle. C'est admettre que malgré la rupture, malgré ses efforts pour paraître forte, tu gardes encore un pouvoir émotionnel sur elle. Et pour beaucoup de femmes, ce serait une défaite. Alors, que fait-elle? Elle se tait, elle sourit. Elle te fait croire qu'elle est déjà passée à autre chose. Son orgueil agit comme un mur qui bloque la vérité. Tu crois qu'elle est indifférente, mais ce mur cache en réalité un cœur qui lutte. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent à tout prix qu'elle leur avoue qu'elle souffre. Ils attendent ce message, ce signe, cette confession. Mais ça n'arrive jamais, parce que son orgueil est plus fort que son envie de parler. Et toi, si tu continues à espérer cette validation, tu te mets en position de faiblesse. La clé, c'est d'accepter qu'elle ne dira rien. Elle ne t'appellera pas pour avouer qu'elle regrette. Elle ne viendra pas te supplier de revenir. Même si elle en meurt d'envie, son ego l'en empêchera. Mais ce silence, ce jeu de façade, ce mur d'orgueil, tout ça est déjà la preuve qu'elle ressent encore quelque chose. Et toi, ton rôle n'est pas de briser ce mur. Ton rôle, c'est de rester calme et solide. Plus tu gardes ton contrôle, plus son orgueil devient lourd à porter. Parce qu'un jour, son silence la fera souffrir plus qu'un aveu. Et ce jour-là, si tu es resté fort, c'est elle qui finira par revenir vers toi. Souviens-toi de cette vérité. L'orgueil l'empêche d'avouer, mais il ne peut pas effacer ce qu'elle ressent. Et si tu restes maître de toi, tu n'as jamais besoin qu'elle l'avoue, car tu le sauras déjà. Alors maintenant, tu connais les signes, son silence, ses réseaux sociaux, ses tests, ses émotions cachées, et enfin, son orgueil qui l'empêche de tout avouer. Mais il y a une chose que tu dois graver dans ton esprit,
Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle ne souffre pas. Et ça, peu d'hommes ont le courage de le comprendre. On vit dans une société où on répète sans cesse que les femmes sont plus fortes émotionnellement, qu'elles gèrent mieux les ruptures, qu'elles tournent la page en un claquement de doigts. Mais soyons honnêtes, c'est un mensonge. Oui, je vais le dire de manière claire et controversée. Les femmes souffrent plus après une rupture, mais leur orgueil les empêche de l'avouer. Voilà la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Pourquoi cette affirmation choque? Parce qu'on t'a conditionné à croire que toi, l'homme, tu es toujours celui qui perd, celui qui mendie, celui qui reste accroché. On t'a fait croire que tu es remplaçable, que tu es celui qui doit courir. Mais la réalité, c'est que si tu tiens ta position, si tu restes stoïque, alors c'est elle qui finit par ressentir le plus fort le vide que tu laisses derrière toi. Et ça, peu d'hommes le savent, encore moins l'acceptent. Maintenant, laisse-moi être clair. Ce n'est pas une invitation à jouer des jeux, ni à vouloir la faire souffrir pour flatter ton ego. C'est une leçon pour toi. Un rappel que ta force n'est pas dans ce que tu dis, ni dans ce que tu montres, mais dans ce que tu es capable de contenir. Quand tu résistes à l'envie de craquer, quand tu restes maître de toi, tu deviens cet homme rare, l'homme qu'une femme respecte et qu'elle n'oublie jamais. Et c'est ici que je veux établir une vraie connexion avec toi, parce que je sais que tu as probablement déjà vécu ce que je décris. Tu as déjà regardé son profil en silence. Tu as déjà eu cette boule dans le ventre en croyant qu'elle allait trop bien sans toi. Tu as déjà senti cette envie de lui écrire, juste une fois, juste pour voir si elle répond. Et peut-être que tu l'as fait, et que tu t'es ensuite senti faible. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu t'es déjà laissé piéger par ces signaux, ces tests, ces illusions? Partage ton histoire, parce que je lis vos messages et je réponds à certains d'entre vous. Je veux créer un vrai échange, parce que ce que tu vis, d'autres hommes le vivent aussi. Et crois-moi, ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à tenir bon, à rester fort. Souviens-toi de cette dernière phrase. La rupture n'est pas la fin de ton pouvoir, sauf si tu décides de le donner. Ne tombe pas dans ce piège. Reste debout, reste calme, reste stoïque. Parce qu'au final, ce n'est pas elle qui détermine ta valeur. C'est toi.